Salut tout le monde, salut. Bon, petite vidéo débrief de ce match un peu particulier. Bon, on va en parler, vite fait, on va en parler un petit peu, voilà. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, à partager, ça fait plaisir. Et la petite cloche, en fait, la petite cloche, c'est bien aussi, parce que comme ça, vous recevez direct une petite notif comme quoi j'ai fait ma vidéo. C'est toujours sympa. Bon, messieurs, dames, déçu, parce que franchement, c'était un match à notre portée. On a vraiment, on leur a donné le point, vraiment. On leur donne le point, tout simplement. Descheglio, il fait une erreur, et derrière, il en fait une deuxième dans la même action. C'est-à-dire qu'il perd la balle, et derrière, il défend mal, il défend à 5 mètres du mec, il le laisse quasiment tirer. Eh ben vas-y, mon pote, si c'est la fête, c'est la fête. Vas-y, c'est boulevard, hein. Donc derrière, ça fait but sur un truc. Deuxième, troisième erreur dans l'action. Lopez, normalement, celle-là, il la dévie, quoi. Bon, là, il le fait pas. Bon, à la limite, passons. On leur donne un but, c'est cadeau, c'est offert, c'est la maison qui régale. Mais enfin, ça commence à péter les rouleaux. C'est la deuxième, quoi. Putain, mais on leur donne le deuxième but. C'est cadeau. On a eu 28 tirs quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ce match, tu le joues 10 fois, tu le gagnes 9 fois. Et là, on perd 2 points bêtement, alors que Marseille, il venait de perdre. Ça fait chier. Je le dis clairement, ça casse les rouleaux. Là. On les avait, c'était c'était à portée de nous, ces points. Ils étaient faciles à aller chercher. Par contre, on va en parler aussi. On voit clairement qu'il y a une hiérarchie dans cette équipe. On va pas se mentir. J'avais peur de ça. Je pense qu'on a une dépendance au milieu. Parce que Awar ne sait pas créer. Awar, d'une irrégularité des plus totales. Capable de faire une super passe à Cornet. Il a rien branlé du match. Défensivement, c'est le néant. Offensivement, il choisit ses actions. Et il est capable de coups d'éclat, là, de faire 2 petits ponts. Et puis après, on le voit plus pendant une demi-heure. Un fantôme. Il se planque derrière le joueur. Il va pas chercher le ballon. Il est pas bon. Je vous le dis. C'est pas ça être un grand joueur. Être un grand joueur, c'est être régulier. D'accord? La régularité, il n'y a que ça qui paye. Si c'est pas régulier, si tu es comme Memphis, tu fais au moins gagner ton équipe. En aucun cas, Awar fait gagner l'équipe. Hein. En aucun cas, Awar fait gagner une équipe. Je vous le dis. Donc, le problème, il vient de là. C'est un peu de manque d'animation au milieu. Cacré, on sent que c'est pas Paqueta. Awar, on sent que c'est pas Paqueta. Et on sentait qu'il n'y avait pas Thiago Mendes, parce que pour moi, le meilleur milieu, c'est Thiago Mendes, Guimarães, Paqueta. Les autres, c'est de la broutille. Voilà. Donc, voilà. Pour moi, c'est ça le meilleur milieu. Et là, je pense que forcément, on a vu tout de suite la diff quand Paqueta est rentré. C'était pas le même match. J'aimerais parler aussi de Dembélé un petit peu. Euh, voilà. Vous savez quoi? On va faire simple. Je vais parler de joueur par joueur. Donc, Lopez, il rate son match. Pour moi, il va pas chercher la première. Donc, erreur de sa part. Il doit aller la toucher et la mettre en corner, cette balle. Je le sais capable de le faire. Sinon, je ne le dirais pas. D'habitude, il a de l'élan et là, j'ai l'impression qu'il est un peu en retard. Donc, première erreur, but. Deuxième erreur. La balle, il doit y aller, il doit la taper, cette balle. Le péno. C'est trop. C'est trop. À ce niveau-là, tu n'as pas le droit de faire 2 erreurs dans un match. Donc, mauvais match de Lopez. Quand il fait un bon match, je le dis, là, il fait un mauvais match. Désolé, il fait un mauvais match. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon et c'est comme ça nous coûte des points. À droite, Dubois. Et c'est quand qu'il va s'en refaire un centre, lui? Soyez sérieux 2 minutes. Putain, mais pas foutu de faire un centre. Il me fait dégoupiller, le type. On se croirait en district, là. Moi, je deviens fou avec des mecs comme ça. Quand c'est pas au 8e poteau, c'est au moins 12. Ah, il me fait péter un plomb. Il est capable de mettre une barre, là, un enroulé du gauche. Ça va te comprendre, là. Pleine qu'elle tape la barre. Il est pas foutu de faire un centre. Mais genre, il en fait 10, il en rate 10, quoi. Il me fait suer, moi. Ils me font suer. Marcelo Denayer. Correct. C'est correct. Et l'un et l'autre, correct. On peut pas leur reprocher trop de choses. C'était correct. Peut-être de Neuer,
mais qui a fait un match un peu mieux que Marcelo. Mais peut-être De Neuer, il aurait peut-être dû aller aider Deschelio sur le but. Bon, mais c'est pas le problème. À gauche, Deschelio, ben comme j'en parle, lui c'est tout l'inverse de Dubois. Il est capable de mettre des galettes sur les centres, d'être dangereux, de faire d'être intelligent tactiquement, de voir les choses et de bien défendre. Mais par contre, il est capable de nous faire des erreurs. Il a perdu 2-3 ballons incompréhensibles. Et puis derrière, ça fait but, donc ça pardonne pas à ce niveau-là. Trop irrégulier là, trop irrégulier, c'est pas bon. Deschelio, moyen, très moyen, très très moyen. Bruno Guimaraes, bah pour moi c'est le meilleur. Ça a été le meilleur des titulaires. Honnêtement, je l'ai trouvé dans l'agressivité. Il a tenté de casser les lignes. Il a été propre. Non, Guimaraes a été le meilleur des milieux. Je parle des milieux titulaires. Il a été très bon. Il a un peu tenu la baraque parce que les deux autres, eh ben voilà, on va en parler, mais les deux autres pas bons. Pas bon. Aouar, un fantôme. Casper, le mec. Casper. Voilà, il y en a, ils me disent tape pas sur Aouar, tape pas sur Aouar. Mais les mecs, mais quand Aouar il sera régulier plus de 20 minutes dans un match, j'arrêterai de lui taper sur la tronche. Putain, c'est pas vrai quoi. Il a du talent, mais il en branle pas une. Hein. En défensivement, il branle rien. Et offensivement, c'est des coups d'éclat. Mais rendez-vous compte, c'est des coups d'éclat. Il va falloir arrêter de me le défendre, Aouar. Il est capable de faire une galette et de faire une roulette là, et un but derrière pour corner, mais il a été fantomatique tout le match. Alors, il y en a, ils vont me dire, ouais, il a fait 2 dribbles, là, 2 petits ponts, mais il a rien fait sinon. Il a rien fait, les gars. Il a rien fait à voir. Rien. Rien du match. Un fantôme. Mais regardez Paqueta quand il est rentré. Vous avez vu la diff entre Paqueta et Aouar? Mais il y a un monde entre les deux. Un monde. Il y a un monde. Il est pas bon, Aouar. Il est pas bon, je vous le dis. Il est pas régulier. Et à ce niveau-là, ça pardonne pas. Il faut être régulier. Donc Aouar, pas bon. Voilà. On se le dit clairement. Cacré, moyen. Il est insignifiant. C'est dur hein, ce que je dis, c'est des mots durs. Hein. Il est insignifiant. C'est-à-dire que le mec, il est là, il fait son taf, mais il se passe rien. Quoi. C'est pas avec ça que tu gagnes. Il se passe rien. C'est platonique. C'est plat. À droite, Kadewere, peut-être un des meilleurs milieux. Un des meilleurs milieux. Qu'est-ce que je dis? Un des meilleurs attaquants. Celui qui a le plus proposé, qui a été le plus dangereux. Il était juste techniquement. Il a tenté des choses, peut-être un peu de déchets dans la finition. Mais après, sinon, globalement, il fait un très bon match. Rien à dire. C'était très bien. Kadewere, il me bluffe. Il me bluffe. À gauche, Toko et Kambi. Son moins bon match depuis un moment. Je l'ai trouvé moins agressif qu'à l'accoutumée. Moins dans la percussion. Plus difficile à trouver. Moins bon que Kadewere. Voilà. Moyen. Dembélé, on y vient. Je l'ai souvent défendu contre vents et marées. Ça va être compliqué de te défendre. Hein. Il est techniquement, il est pas bon. Dans la finition, il est pas bon. Il n'a pas été bon. Et à ce niveau-là, ça pardonne pas. Je vais avoir des mots durs, mais je pense que lui, à Lyon, c'est terminé. Je pense qu'il peut faire ses valises en janvier. Moralement, il n'y est plus. Techniquement, il n'y est plus. J'ai l'impression qu'il est au fond du trou. Il est en train de creuser sa tombe, mais il a refermé le couvercle déjà. Donc, je ne sais plus quoi dire pour lui, là. Là, j'ai l'impression que c'est sa dernière chance. Et alors, il n'a pas du tout saisi. Hein. Donc, pas bon. On va parler des entrées aussi. Cornet, bah, il est fautif sur le but quasiment autant que notre ami Lopez. Donc, il met son but, c'est bien. Il apporte de l'apport offensif, c'est bien. Par contre, bah voilà, il nous coûte un but. Hein. Donc, il met son but, il nous coûte un but. Mal au centre. Voilà. Ensuite, bah, Diomandé, il a clairement pas fait une bonne entrée. Il n'est pas sûr de lui. Il n'était pas bon aujourd'hui, Diomandé. Il n'était pas bon. Ils sont ratés à la fin du match. J'ai cru qu'il allait avoir but. Il n'était pas bon, Diomandé, aujourd'hui. On va pas se mentir, il n'était pas bon. Il n'a pas fait une bonne entrée. Pas sûr, je l'ai senti. D'habitude, il me rassure, mais alors là, il ne m'a pas rassuré. Paqueta, quel monstre. Quel monstre, ce Paqueta. Non, mais lui, c'est impressionnant. Il rentre dans un match, il n'y avait pas de jeu, il te crée le jeu à lui tout seul. Vraiment bravo, parce que c'est un très bon joueur. C'est vraiment un très très bon joueur. Il change un match, il change le cours d'un match. Tout comme Memphis. Mais comme Memphis, il est comme ça, il te change un match.
Memphis, son débordement, sa frappe sur la barre. Voilà, c'est du Memphis. Voilà, c'est ce que je voulais, c'est qu'il revienne comme ça et voilà, il fait fermer des bouches là quand il est comme ça. C'est comme ça que je l'aime. Donc c'est bien, c'est du Memphis. Il change le cours d'un match. Paqueta et lui changent le cours du match. Voilà, après Cherki, bon, franchement, no comment sur son match, moyen. Du bon, du moins bon. C'est du... J'en attends plus d'un joueur avec cette technique. Voilà. Donc globalement, je suis quand même relativement déçu du résultat. Dans le jeu, c'était moins bon que d'habitude, mais il n'y avait pas tout à jeter. Je pense que on aurait dû. Ce match-là, tu joues 10 fois, tu le gagnes 9 fois. Donc, je vais retenir qu'on ne mérite pas le nul, qu'on mérite la victoire. Que l'arbitre, là, il m'a fait bien rigoler celui-là aussi, là, avec le péno à retirer. Mais arrête-toi. Tu vas faire retirer tous les pénaux de Ligue 1. Tous les gardiens, ils avancent. Il y a 99% des gardiens qui avancent qui font ça. C'est nul. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. C'est bien, ils appliquent la règle, c'est nul. C'est nul. Voilà, c'est tout, je le dis, je m'en fous. Donc, ben voilà, ben les gars, j'espère qu'on va retrouver la victoire à Nice. Ça va être très dur pour pas perdre cette dynamique. Mais là, j'ai peur, par contre. Donc, je suis inquiet. Il faut aller gagner, les gars. Il faut aller chercher cette victoire face à Nice parce que là, on vient de perdre 2 points. Bêtement. Ça m'emmerde. Voilà. Sur ce, surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. C'est hyper important. Hyper important. La petite cloche aussi, c'est sympa. Et un pouce bleu. Voilà. Sur ce, je vais dire ma petite phrase. Enfin, c'est celle de Barthes que je modifie de temps en temps. Surtout, n'oubliez jamais. Un match, c'est jamais gagné d'avance. Ciao les gones et allez l'OL.